Et salut à tous et bienvenue pour cette petite ouverture de boîte de booster Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui on va ouvrir une boîte de booster Ancienne Prophétie. Donc c'est l'édition dans laquelle on peut trouver pas mal de monstres Sabre X, comme Gothams, il y a aussi... bon c'est le Full M9 en anglais, je me souviens plus exactement du nom en français, ainsi que certaines cartes en secret rare assez intéressantes, comme le Briseur de Garde Sabre X, le Dragon de la Nuit Blanche, ainsi que le Garde des cartes je crois. Allez, on va ouvrir ça. Et on va voir ce qu'on a là-dedans. Hop. Pas endommager la boîte, hein, ce serait dommage. Hop. Alors, comme d'habitude, donc c'est conditionné en 24. Une boîte de booster avec 24 boosters, donc chaque booster contient 9 cartes, 8 communes et une rare, et si on a de la chance, on peut trouver en plus une super, une ultra, ou peut-être même une secrète rare. Donc le ratio, il me semble... Oui, de toute façon c'est sur les boosters aussi. Alors donc, le ratio c'est... Donc... 9 cartes dans chaque pack, 48 communes, 20 rares, 14 super rares et 10 ultra rares. Allez, premier booster. Hop là. C'est pas grave. Oula, c'est à l'envers. Hop. Alors... Absorption spirituelle, Aile Noire Mistral, le bouclier d'argent, Bouée de la mer sombre, Lancier Vortex Koakimeru, Solidarité, ça c'est une très bonne carte si on joue monotype en fait dans un deck, ça peut vraiment être très utile. Épée d'étincelle, donc une carte équipement Sabre X, Bête Infernité, Fée du vent et Licorne du soleil. Alors je vais séparer les rares des communes. Les communes je vais les mettre par ici. On va mettre les rares là en fait. Voilà. Allez, hop. Deuxième booster. Hop. Caméléon espion Sabre XX. Canon à pression hydraulique. Tradition impériale. Absorption spirituelle. Roquette turbo en rare. Voilà, c'est une machine synthoniseur de niveau 2. Pas mal. Guerrière génétique, téléportation de combat, faux pas heureux, et Aile Noire, Fen, la chaîne de fer. J'ai l'impression qu'ils sont toutes à l'envers dans cette boîte, bon, c'est pas un problème. Hein. Halo de Pixie, Aimant Morphronique, Chasseur des mers, Cerbère de la cloche de feu, une carte sympa dans un deck cloche de feu, ça. Notre première brillante, voilà. Hop, Héritier talentueux en super rare. Donc, c'est une carte qui, à mon sens, pas forcément du plus utile, mais qui peut être sympa, car elle peut être activable une deuxième fois depuis le cimetière, si je dis pas de bêtises. C'est... sélectionnez un monstre face recto que vous contrôlez, il gagne 400 points d'attaque jusqu'à la end phase. Vous pouvez retirer du jeu cette carte dans votre cimetière pour donner 800 points d'attaque à un monstre que vous contrôlez jusqu'à la end phase. Cet effet ne peut pas être activé le tour où cette carte est envoyée au cimetière et peut être seulement activé durant votre tour. En gros, en fait, son effet, c'est un petit peu comme une compétence de percée, mais juste qui donne des points d'attaque. Donc ça peut servir. Hop. On va mettre une brillante ici. Explosion de noyau, conflit des éléments, un psychique et golem Koakimeru. Alors, je vais plutôt pousser un peu la boîte. Hop. Je vais l'installer. Voilà. Alors, champion cyborg blindé, amulette des abysses, ça peut être assez utile dans un deck infernité, caméléon espion Sabre XX, recherche de fossiles, Kuribon, donc voilà, un autre monstre de la famille de la grande famille des Kuribo maintenant, hein, côté du Kuribo ailé, du Kurivolt et Kuriphoton qui sont sortis évidemment après, hein, dans l'ère Zéal, plus sympa. Aile de platine, gremlin blanc,
Papillon du chaos et Dragon divin c'est Aquasar, oui c'est ça. Où il y avait Quasar dedans, c'est pour ça, vu qu'il y a le Legendary Collection 5D qui sort en novembre, ça m'a un peu porté à confusion. Hop, prochain booster. Bouée de la mer sombre, laboratoire de recherche cérébrale, Pixie enchanté, ancienne feuille, Gap maître de la guerre, en rare, qui est un monstre assez sympa aussi. C'est un monstre à avoir, il est cool. Téléportation de combat, guerrière génétique, conflit des éléments et secours d'urgence. Ouais, celui-là. Là, il veut pas, décidément. Hop, alors. Lancier Vortex Koakimeru, aimant morphronique, explosion d'une œil d'énergie, champion psy-porc blindé, fauchon bêta, un monstre machine sympathique en rare, ancien primate écarlate, aile noire, fan de la chaîne de fer, aile de platine et transfert de dommages. En commun, toujours. Alors, hop. Un booster. Docteur Cyborg, riposte de la cloche de feu, amulette des abysses, recherche de fossiles, chevalier à l'épée serpent Sabrix. J'en parlais justement, voilà, c'est le Fulham Knight, hein, c'est le chevalier à l'épée serpent, ça fait plaisir. Papillon du chaos, dragon divin Aquasar, gremlin blanc et tsunami. Je me suis pas planté, c'est bon. Alors, de ce côté, il reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Hop. Honte de libération, chasseur des mers, artilleur poisson-borg, laboratoire de recherche cérébrale, bouffon jongleur en rare. Et en super rare, nous avons foreur de terrain miné. Voilà. Un petit peu, hein. Son effet. Alors, cette carte face recto que vous contrôlez et retirez du terrain, vous pouvez renvoyer une carte magie de terrain depuis votre cimetière à votre main. Ça peut être joué dans pas mal de decks qui jouent des terrains, c'est sympa. Ça peut être pas mal. Conflit des éléments, secours d'urgence et croiseur requin. Hop. Halo de Pixie, riposte de la cloche de feu, champion psy-porc blindé, onde de libération, canot de la mer sombre, en rare. Bête infernité, épée d'étincelle, union avec l'épée, ça c'est pour les sabres X aussi, et faux pas heureux. Le full du tour. Ça bien parce que c'est le bon sens en fait. Hein. Ils font tout à l'envers chez Konami. Alors, explosion du noyau d'énergie, canon à pulsion hydraulique, absorption spirituelle, pioche évoluée, couribond une fois de plus. Voilà, comme ça l'autre se sentira moins seul. Fait du vent, guerrière génétique, dragon divin Aquasar et explosion de noyau. Alors, un booster. J'espère qu'on va choper encore. On a eu 2 super, déjà j'espère qu'on va en avoir encore, des ultras et une bonne secrète aussi, ça serait cool. Égide du Seigneur Dragon des Océans, artilleur Poisson-Borg, onde de libération, aile noire Mistral, le bouclier d'argent, Jean de Tornade Koakimeru, on l'avait pas eu encore celui-là. Voilà, c'est encore Monsco Akimeru, hein, mais en rare ce coup-ci. Âme psychique, téléportation de combat, croise de requin et licorne du soleil. Laboratoire de recherche cérébrale, Pixie enchanté, amulette des abysses, furie demoiselle de fortune. Je crois que je l'avais pas celle-là, c'est ça tombe. Ouh là. Et notre première ultra rare, esprit de la terre immortelle, Shak Chalua. C'est cool ça. Voilà, donc les esprits de la terre immortelle, c'est pas beaucoup joué, faut dire ce qui est. Mais c'est quand même toujours sympa de les avoir, ne serait-ce qu'en collection. C'est vraiment
C'est vraiment cool. Là, franchement, je suis content. Là, je suis bien content de l'avoir eu celui-là, parce que ça va s'ajouter à ma collection de monstres Esprit de la Terre immortelle. Hop, je vais mettre les ultras juste là. Hop. Papillon du chaos, faux pas heureux, transfert de dommages et épée d'étincelle. Allez, on passe de l'autre côté. Alors, aimant morphronique, canon à pression hydraulique, caméléon espion Sabrix X, pioche évoluée, Lumina demoiselle de fortune, et une autre super rare, canon turbo, un monstre synchro niveau 3. Hop. Et machine synchro effet, une fois par tour vous pouvez détruire un monstre face recto sur le terrain et infliger des dommages à son contrôleur égaux à la moitié de son attaque. Il faut rocket turbo, on l'a eu tout à l'heure justement en rare. Hein. Moi j'aime bien, c'est sympa comme carte, c'est plutôt cool. Après, évidemment, vu que c'est un synchro niveau 3, c'est pas jouable dans tous les decks, mais je trouve ça cool quand même. Conflit des éléments, licorne du soleil et explosion de noyau. Pour les communes restantes. Ensuite. Allez, bonne ultra, bonne secrète, tout ça. Donc on va avoir un peu de chance quand même. Ça serait sympa. Docteur Cyborg, lancier vortex Quakimeru, artilleur poissonborg, riposte de la cloche de feu, chasseur Quakimeru. Un réponse Quakimeru en rare. Hein. De plus. Hop. Épée d'étincelle, dragon d'hiver quasar, transfert de dommages et conflit des éléments. Hop. Explosion de noyau d'énergie, halo de pixie, champion cyborg blindé, chasseur des mers, pseudo-espace, une carte magie de terrain qui est assez rigolote en fait hein, au niveau de l'effet. Alors, une fois par tour, vous pouvez retirer du jeu une carte magie de terrain dans votre cimetière pour qu'elle soit traitée comme cette carte et gagne les mêmes effets jusqu'à la end phase. Ça peut être sympa, mais dans l'absolu, je trouve pas que ça soit très jouable. D'ailleurs, je trouve que l'illustration ressemble un peu à celle de Gratte-Ciel, la magie de terrain pour les héros élémentaires. Oh, c'est un beau clin d'œil, c'est sympa. Fait du vent, papillon du chaos, Elnor Fen, la chaîne de fer et bête infernité. Un booster. On a déjà fait, je pense presque les 3 quarts de la boîte déjà. Ça va assez vite. Hein. Absorption spirituelle, Égide du Seigneur Dragon des Océans, Amulette des Abysses, Docteur Cyborg, Trêve solide. En rare. Hop. Aile de platine, Guerre génétique, Faux pas heureux et téléportation de combat. Je crois que je vais déplacer un peu les communes. Mettre plus sur le côté de là, ça va pousser un peu les rares. J'organise vite fait, hein, ça prend 3 secondes. Hop, ici, super, là, comme ça. Le trail reste ici. Celui-là, en fait, c'est assez vite, que ça dérange en dessous. Hop, un petit peu. Hop, hop. Pixie enchanté, laboratoire de recherche cérébrale, explosion du noyau d'énergie, furie demoiselle de fortune, encore. Et notre super rare, forêt ancienne. Une autre magie de terrain. Lorsque vous activez cette carte, changez tous les monstres en position de défense en position d'attaque face recto. Les effets flip ne sont pas activés à ce moment. Si un monstre attaque, détruisez-le à la fin de la battle phase de ce tour. Bon, je comprends pas trop l'utilité de ce genre de carte. Peut-être dans un deck contrôle à la limite. À voir, je sais pas trop. Secours d'urgence, explosion de noyau, dragon divin à quasar et golem Quakimeru. Je trouve ça assez dommage que Quakimeru, c'est un archétype qui était prometteur, mais qui n'est pas vraiment très jouable, je trouve, comparé à pas mal d'autres. Je trouve ça assez dommage, sincèrement, parce que c'était assez intéressant de base, le concept. Tradition impériale, artilleur poissonborg, bouée de la mer sombre, lancier vortex Quakimeru, cerbère de la cloche de feu, bête infernité, papillon du chaos, tsunami et transfert de dommages. Il ne reste pas beaucoup de boosters là, il en reste après 5. 5 autres après. Allez, encore une ultra ou deux, une super ou deux, une secrète, quelque chose, non? Absorption spirituelle, tradition impériale, recherche de fossiles, aimant morphronique. Oh, Alakan, le chevalier harlequin.
Ça, ne serait-ce que pour la collection, je trouve ça cool. Hein. C'est donc la fusion du chevalier du roi, de la reine et du valet. Union avec l'épée, fée du vent, gremlin blanc et aile de platine. Ah, ça faisait longtemps que je le voulais celui-là, parce que j'avais les 3 chevaliers, mais j'avais pas la fusion encore. Je suis plutôt content là pour le coup, du coup. Cancre la sombre lumineux, Halo de Pixie, Dr Cyborg, Égide du Seigneur Dragon des Océans. Oula, focus déconne un peu, je crois. C'est bon. Jean de Tornade Quakimeru. En rare, donc. Guerrier génétique, téléportation de combat, Tsunami et ancien primate écarlate. Allez. Des cartes très rares, des cartes très rares, des bonnes cartes, des bonnes cartes. Pixie enchanté, recherche de fossiles, artilleur poisson borg, pioche évoluée, bouffon jongleur. Ah, encore un foreur de terrain miné. J'aurais préféré une note super, histoire de varier un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Hop. Golem Quakimeru, secours d'urgence, licorne du soleil. Allez, au moins un Gothams. Un Gothams Savruix, ça serait sympa. Allez, ancienne prophétie, ne m'abandonne pas. Tradition impériale, riposte de la cloche de feu, Halo de Pixie, bouée de la mer sombre, trêve solide. Grosse colère, oui, c'est ce que je risque d'avoir si je ne chope pas une autre ultra ou une secrète. Épée d'étincelle, gremlin blanc et faux pas heureux. Plus que 2 boosters, allez. 2 derniers malheureux boosters. Allez, on va voir qu'il est retombé, je ne sais même pas comment là. Hop. Hop, alors. Elnor Mistral, le bouclier d'argent, Dr Cyborg, onde de libération, cheval à l'épée, serpent, Sabrixix, c'est... Ah, ancien dragon féerique en ultra. Nice, ça c'est cool. Ah, ça c'est sympa. Là, le dragon de Luna, Luca dans la version originale dans 5D, un des 5 dragons des pactisans, en ultra rare. Ah, c'est sympa quand même. C'est un monstre que j'aime bien en plus, au niveau effet il est sympa. Il est vraiment sympa. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins depuis votre main. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase, le tour où vous activez cet effet. Une fois par tour, vous pouvez détruire une carte magie de terrain si vous le faites gagner 1000 points de vie et vous pouvez ajouter une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. C'est un monstre synchro niveau 7 avec 3000 de défense. J'aime bien ce monstre personnellement, je le trouve assez sympa. Elnor fait la chaîne de fer, croise de requin, union avec l'épée et licorne du soleil. Allez, le dernier booster de cette boîte, hein, le pack du destin, on va dire, c'est le booster de l'éternisme, enfin de l'éternité sublisme, de l'absolu, du lustre noir révolu, de la chance, j'espère. Hein. On va bien finir quand même, ça serait sympa. Canon à pression hydraulique, explosion du noyau d'énergie, égide du seigneur dragon des océans, pioche évoluée, Brachios la bête lézard. Je savais pas que c'était dans cette édition à la base, j'avais oublié, tiens. Donc c'est un monstre dinosaure de niveau 8, qui est sympa. Et... Oh, une ultimate, excellent. Génial. Génial. Gaïa, géant de terre. Oh, formidable. Ah, elle est vraiment belle. Hein. Waouh. Gaïa, géant de terre d'ancienne prophétie en ultimate. On n'a pas eu de secrète, mais au moins on a eu ça. Je vais pas m'en plaindre. Personnellement, je vais pas du tout m'en plaindre. Non, franchement, ouais. Elle est vraiment sympa. Monstre rocher, donc niveau 8. 2008 d'attaque, 1000 de défense. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en retirant du jeu 2 monstres de type rocher depuis votre cimetière. Durant votre stand-by phase, retirez du jeu un monstre de type rocher dans votre cimetière, ou envoyez cette carte au cimetière. Divisez par 2 l'attaque et la défense de tous les monstres qui combattent cette carte. Dans un deck rocher, si c'est bien rodé, ça peut être vraiment puissant. Et la carte est vraiment très belle. Hein. Franchement, elle est vraiment super belle. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Franchement, Gaïa, géant de terre, excellent. Ensuite, ancien primate écarlate, aile de platine et Tsunami. Bon, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu. Alors, je vais trier ça vite fait, les rares qu'on a eu en double. Donc, ça, je crois que je l'ai vu en double. Il me semble que ça aussi, Ah, Fury aussi, j'avais zappé. Le jean de tornade. Hop.
Corribon aussi. Non, je me suis trompé. Hop. Après, tout le reste, c'est quand même exemplaire, je crois. Voilà, après, le reste, c'est quand même en un seul exemplaire. Alors, hop, oula. Je fais n'importe quoi. C'est la fin, hein. Je suis sous le choc après les cartes que j'ai lues. Oula, mais non, je vois pas le mettre là. Alors donc, on a eu 2 jeans de tornade Koakimiru, 2 furies demoiselles de fortune, 2 chevaliers à l'épée serpent Sabrix, 2 bouffons jongleurs, 2 cerbères de la cloche de feu, 2 couribons, une trèfle solide, un Alakan le chevalier harlequin, donc non, 2 trèfles solides, pardon, un pseudo-espace, un chasseur Koakimiru, une Lumina demoiselle de fortune, un canot de la mer sombre, un fauchon bêta, un gap maître de la guerre, une roquette turbo, solidarité, et un Brachios la bête lézard. Concernant les super rares qu'on a eu, donc, on a eu 2 foreurs de terrain minés, une forêt ancienne, un canon turbo et un héritier talentueux. Et enfin, Esprit de la Terre immortelle, c'est Chakchalua en ultra rare, Ancien dragon féerique en ultra rare, et surtout Gaïa géante de terre en ultimate. Vraiment, je trouve vraiment très très belle cette carte. Moi j'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup le design. En plus je préfère largement les ultimates aux Ghost. Je trouve ça beaucoup plus joli personnellement. Franchement, ouais, je suis content. J'aurais espéré avoir peut-être un Gotham, un dragon de la nuit blanche ou autre, mais non, ça me suffit. Sincèrement, je suis bien content de l'avoir eu. Hop, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo d'opening, d'unboxing d'Ancienne Prophétie. Bah je vous dis à la prochaine pour d'autres unboxings, peut-être des présentations de certains produits OCG ou autres, parce que je pense en faire aussi. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour autre chose. Donc, allez, à plus!